Comment bien démarrer 2024? La première chose que j'ai envie de te dire comme chaque année, c'est que si tu attends la fin de l'année pour te remettre en question, pour avoir des objectifs, pour avancer, pour faire des choix, etc., tu as déjà 90% de chances d'échouer parce que se remettre en question, c'est toute l'année, c'est constamment. Donc ça, c'est vraiment la première chose à retenir. La deuxième chose, c'est que c'est en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. Donc dans cette vidéo, on va se poser les bonnes questions pour justement avoir les bonnes réponses et bien démarrer 2024. La première chose à voir, selon moi, c'est quelles ont été tes erreurs de cette année. Voilà, qu'est-ce qu'en 2023 tu as regretté, qu'est-ce que tu regrettes, qu'est-ce que tu as mal fait. Tu vois, ça peut être par exemple, tu as fait peut-être trop confiance aux gens, tu as été trop naïf. Tu vois, est-ce que c'est peut-être, je sais pas, est-ce que tu as mal investi, tu as eu un mauvais comportement, enfin, tu vois, vraiment, qu'est-ce que tu regrettes, quelles sont tes plus grosses erreurs que tu as faites cette année. Donc voilà, encore une fois, pose-toi la bonne question pour obtenir ta bonne réponse. Et le reste de la vidéo va être sur un seul sujet, c'est l'environnement, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Et là, il y a plein de questions à se poser encore une fois et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors la première question, c'est où tu vis. Est-ce que tu es dans un appartement, est-ce que tu es dans une maison, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te convient. Voilà, peut-être que même tu as une maison et ça ne te convient pas, hein. Voilà, c'est possible. Est-ce que tu es dans un appartement où il n'y a pas de soucis en termes d'eau, peut-être des soucis d'électricité, est-ce que tu consommes trop, tu vois, est-ce que tu as des soucis avec des voisins ou non, tu vois. Encore une fois, est-ce que tu te sens bien là où tu es dans ton logement. Souvent, on peut se dire, ouais, mais un déménagement, ça prend du temps, etc. Nanana. Ouais, mais le problème, c'est que ton état d'esprit durant toute l'année sera mauvais si tu te sens pas bien là où tu es. Donc, vaut mieux se prendre un week-end ou, je sais pas, une semaine pour vraiment déménager à fond et faire tout le taf. Et au moins, après, tu redémarres tranquillement une nouvelle année. Voilà, tu es dans un bon environnement, ça te plaît, c'est beaucoup mieux. Et ça, encore une fois, c'est un choix qui est décisif, hein, parce que un logement, c'est là où tu vis quotidiennement. Donc, encore une fois, il faut que tu sois bien là où tu vis. La deuxième chose, c'est sentimentalement. Voilà, on sait que les sentiments en amour, ben, c'est très, très fort et ça a énormément d'impact sur ton état d'esprit. Donc, encore une fois, j'ai fait une vidéo d'ailleurs que tu pourras regarder sur mes réseaux sociaux. Justement, je parlais de l'amour en 2024 où je donnais pas mal de conseils sur ton couple, etc. Ben, voilà, est-ce que tu te sens bien avec la personne? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est, je sais pas, trop jaloux, qui te prive de tout, t'as rien le droit de faire, t'as pas le droit de sortir, il y a des trucs des fois un peu fou. Donc voilà, est-ce que tu te sens bien dans ton couple? Alors je dis pas qu'il faut lâcher ton homme, ta femme si t'es voilà, dans une passe un peu compliquée. Voilà, ça fait partie du couple. Mais tu as compris ce que je veux dire, quoi. Encore une fois, est-ce que tu es dans une bonne relation? Est-ce que la personne te respecte? Tu vois, tout ça c'est important. Est-ce qu'il y a une bonne communication? Est-ce que c'est quelqu'un qui apprend tes erreurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui, tu vois, encore une fois, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions concernant l'amour parce que c'est vraiment décisif sur ton état d'esprit. Le troisième point, ultra important, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est quelles sont les 5 personnes que tu côtoies le plus. Les 5 personnes. Parce que tu es le résultat des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et là, tu vas vraiment comprendre, on va faire les choses en détail. Je t'invite à prendre une feuille, un stylo, et tu te notes, voilà, vraiment de toi. Hein. Juste, c'est pour toi, tu n'es pas obligé de le partager sur les réseaux, on s'en fout, ça te regarde que toi. Note les 5 personnes que tu côtoies le plus. Que ce soit ta famille, tes amis, ton couple, peu importe. Note les 5 personnes que tu côtoies le plus. Et après, encore une fois, de manière 100% honnête, c'est juste pour toi. À côté du prénom, tu mets une flèche vers le haut si cette personne, elle te tire vers le haut. Une flèche du milieu si des fois oui, des fois non. Ou une flèche vers le bas si c'est quelqu'un qui te tire vers le bas. Alors attention, il faut pas que tu penses aux émotions. C'est-à-dire que te dis pas cette personne, ouais mais elle est très gentille. Non, il y a des gens qui sont gentils mais qui te tirent vers le bas. Hein. J'en ai connu plein. Mais encore une fois, c'est des gens qui tirent vers le bas, donc ils doivent pas faire partie du cercle des 5 personnes que tu côtoies le plus. Donc encore une fois, de toi à toi, note-toi sur une feuille les 5 personnes que tu côtoies le plus et tu mets les flèches que je viens de t'expliquer. Ensuite, il y a le travail. Voilà, c'est un sujet aujourd'hui qu'il faut absolument parler. Est-ce que tu te sens bien dans ton travail? Est-ce que c'est un travail qui te convient? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu es bien payé? Est-ce que tu as des bons collègues? Tu as une bonne équipe? Est-ce que voilà, tout se passe bien pour toi? Alors bien sûr, il y a des complications dans tous les travails. Hein. Ça fait partie de la vie. On sait très bien aujourd'hui, hein, on va pas se le cacher. En France, il y a 90% des gens qui aiment pas leur taf. Voilà, mais c'est pas parce que des fois on n'aime pas trop le taf que on n'est pas à l'aise quand même, tu vois, un minimum. Donc voilà, toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que ça te convient? Encore une fois en termes de finances, en termes d'état d'esprit, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te lèves pas avec la rage? Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois, à l'époque, quand je bossais, de me lever avec la rage, la haine, tu vois, t'as déjà le seum d'aller travailler, quoi, parce que déjà, faut se lever tous les matins, c'est pas forcément facile d'avoir ce rythme constamment toute une vie, mais en plus de ça, s'il y a des mauvais collègues, si ça se passe mal au travail, bah voilà, moi, je sais que ça joue sur mon état d'esprit, donc encore une fois, pose-toi cette question. Ensuite, on va parler des finances. Le finance, c'est quelque chose qui a aussi un très gros impact sur ton état d'esprit, donc est-ce que tu te portes bien financièrement? Est-ce que tu gagnes bien? Voilà,
on parlait du travail justement, mais peut-être que aussi tu gagnes bien, mais tu es très dépensier. C'est le cas de beaucoup de gens en France et ne me faites pas croire l'inverse. J'en vois tous les week-ends, laisse tomber. Mais voilà, est-ce que tu gagnes bien, déjà suffisamment bien? Est-ce que tu dépenses pas trop? Parce qu'il y a beaucoup de choses où les gens ils dépensent trop et je pense que je vais dédier une vidéo sur les finances, sur l'argent, comment gérer son argent. Mais voilà, encore une fois, est-ce que tu te portes bien? Donc si tu gagnes pas assez, ben, change de travail. Encore une fois, on est en 2024 bientôt, donc voilà, je veux dire, changer de travail aujourd'hui, c'est beaucoup plus récurrent qu'à l'époque. Voilà, et encore une fois, est-ce que tu gères bien tes finances? Si c'est pas le cas, ben voilà, soit tu regardes la prochaine vidéo que je vais faire sur l'argent, ou soit dans ce cas-là, ben tu t'éduques financièrement, tu apprends à investir, tu mets 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros de côté tous les mois, dans une tirelire, dans un truc, tu laisses de côté, et tu fais un bilan tous les 6 mois, par exemple, tu vois. Donc voilà, qu'est-ce que tu dépenses en termes de box internet, etc. Est-ce que c'est rentable? Voilà, pose-toi encore une fois ces bonnes questions. Et on va terminer, on va conclure cette vidéo parce que on est des grands rêveurs et c'est important de rêver. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Quand on était gamin, on rêvait de tout parce que tout était possible et quand on grandit, ben on est tellement conscient des choses et que la vie elle est parfois compliquée qu'on prête plus attention à nos rêves et on pense qu'il n'y a plus aucun rêve qui est réalisable. Sauf que c'est toujours le cas. Donc, quels sont tes rêves que tu aimerais accomplir en 2024? Ça peut être plein de choses, hein. C'est à toi de décider, de noter. Mais quels sont tes rêves en 2024? Est-ce que c'est t'entourer de 5 bonnes personnes? Est-ce que c'est peut-être de faire un voyage parce que tu n'as jamais voyagé? Ou si tu es un grand voyageur, ben, tu aimerais peut-être faire, je sais pas, un voyage en Scandinavie. Tu vois, encore une fois, note-toi vraiment des rêves, des objectifs que tu vas atteindre. Même des petits trucs, hein. Des fois, c'est pas forcément des trucs de dingue, mais ça fait vraiment très plaisir. Tu vois, se faire un week-end en Alsace. Tu vois, j'ai des trucs un peu bêtes, mais tu as compris ce que je veux dire, quoi. Donc, quels sont tes rêves pour 2024? Et tu peux noter par la même occasion quels sont tes objectifs, peut-être en termes de finances. Est-ce que tu aimerais changer de poste, tu vois, upgrade? Est-ce que tu aimerais peut-être, si tu as un business, passer à 2000 euros ou 5000 euros par mois? Tu vois, encore une fois, note-toi quels sont tes rêves, quels sont tes objectifs que tu aimerais accomplir cette année. Et n'oublie pas que même si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu le fais un jour. Donc, si c'est pas 2024, ce sera 2025. Mais le fait de se le noter, ça veut dire que tu vas travailler pour le faire. Donc, au pire des cas, tu seras proche de le faire. Donc, voilà. Encore une fois, c'est en se posant les bonnes questions qu'on obtient les bonnes réponses. Et voici mes meilleurs conseils pour comment bien démarrer 2024. Et si tu as des suggestions pour bien démarrer 2024, il y a les commentaires pour ça. Je t'écoute et je réponds.